René Guénon, aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Deuxième partie de quelques organisations initiatiques chrétiennes, chapitre 7. Fidèles d'amour et cours d'amour. Les recherches sur les fidèles d'amour continuent à donner lieu en Italie à d'intéressants travaux. M. Alfonso Ricolfi, qui avait déjà fait paraître divers articles sur ce sujet, vient de publier une étude que d'autres doivent suivre et où il affirme son intention de reprendre l'œuvre laissée inachevée par Luigi Valli. Peut-être le fait-il cependant avec quelque timidité, car il estime que celui-ci a exagéré sur certains points, notamment en refusant une existence réelle à toutes les femmes chantées par les poètes se rattachant aux fidèles d'amour, à l'opposé de l'opinion la plus communément admise. Mais à vrai dire, cette question a sans doute moins d'importance qu'il ne semble le croire, du moins quand on se place en dehors d'un point de vue de simple curiosité historique, et n'affectant rien la véritable interprétation. Il n'y a rien d'impossible en effet à ce que certains, désignant par un nom féminin la sagesse divine, aient adopté, à titre purement symbolique, le nom d'une personne ayant vécu réellement. Et même, il peut y avoir à cela au moins deux raisons. D'abord, comme nous le disions encore dernièrement, n'importe quoi peut, selon la nature des individus, être l'occasion et le point de départ d'un développement spirituel. Et cela peut être vrai d'un amour terrestre aussi bien que de toute autre circonstance. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ce à quoi nous avons affaire ici peut en somme être caractérisé comme une voie de kshatriya. Ensuite, le véritable sens de la désignation ainsi employée n'en était que plus difficilement pénétrable pour les profanes, qui s'en tenaient naturellement à la lettre. Et cet avantage, quoique d'ordre contingent, n'était peut-être pas entièrement négligeable. Cette remarque nous amène à envisager un autre point qui, avec celui-là, des rapports assez étroits. M. Ricolfi estime qu'il faut distinguer entre cours d'amour et cours d'amour. Le premier avec un grand A et le second avec un petit a. Et cette distinction n'est pas, comme on pourrait le croire à première vue, une simple subtilité. En effet, il faut entendre par cours d'amour, au majuscule, une assemblée symbolique présidée par l'amour lui-même personnifié. Tandis qu'une cour d'amour, avec un A minuscule, est seulement une réunion humaine, constituant une sorte de tribunal appelé à se prononcer sur des cas plus ou moins complexes. Que ces cas aient d'ailleurs été réels ou supposés, ou, en d'autres termes, qu'il se soit agi d'une juridiction effective ou d'un simple jeu, et il a pu en fait y en avoir l'un et l'autre, peu importe au point de vue où nous nous plaçons. Les cours d'amour, avec un A minuscule, si vraiment elles ne s'occupaient que de questions concernant l'amour profane, n'étaient point les assemblées des véritables fidèles d'amour, à moins pourtant que ceux-ci n'aient pris parfois extérieurement cette apparence pour mieux se dissimuler. Mais elles ont pu en être une imitation, et comme une parodie, née de l'incompréhension des non-initiés. De même qu'il y avait incontestablement à la même époque des poètes profanes qui, célébrant dans leurs vers des femmes réelles, n'y mettaient rien de plus que le sens littéral. De même encore, à côté des véritables alchimistes, il y avait des souffleurs. Là aussi, il faut se garder de toute confusion entre les uns et les autres, et ce n'est pas toujours facile sans un examen approfondi, puisqu'extérieurement, leur langage peut être le même. Et cette confusion même, dans ce cas comme dans l'autre, a pu servir parfois à dérouter des recherches indiscrètes. Mais ce qui serait inadmissible, c'est d'attribuer une sorte de priorité ou d'antériorité à ce qui n'est que contrefaçon ou dégénérescence. Et M. Ricolfi nous semble disposé à admettre trop facilement que le sens profond ait pu être comme surajouté, après coup, à quelque chose qui au début n'aurait eu qu'un caractère tout profane. À cet égard, nous nous contenterons de rappeler ce que nous avons dit bien souvent sur l'origine initiatique de toute science et de tout art, dont le caractère proprement traditionnel n'a pu se perdre ensuite que par un effet de l'incompréhension dont nous parlions tout à l'heure. D'ailleurs, supposer l'inverse, c'est admettre une influence du monde profane sur le monde initiatique, c'est-à-dire un renversement des véritables rapports hiérarchiques qui sont inhérents à la nature même des choses.
Ce qui peut faire illusion dans le cas présent, c'est que l'imitation profane a dû toujours être plus visible que la véritable organisation des fidèles d'amour. Organisation que, du reste, il faudrait bien se garder de concevoir à la façon d'une société, ainsi que nous l'avons déjà expliqué pour les organisations initiatiques en général. Si elle peut paraître insaisissable à l'historien ordinaire, c'est là une preuve non point de son inexistence, mais au contraire de son caractère vraiment sérieux et profond. Un des principaux mérites du travail de M. Rigolfi est d'apporter de nouvelles indications en ce qui concerne l'existence des fidèles d'amour dans la France septentrionale. Et le poème peu connu de Jacques de Bézieux sur les fiefs d'amour, sur lequel il s'étend assez longuement, est particulièrement significatif à cet égard. Les traces d'une telle organisation sont assurément beaucoup plus rares dans cette région qu'en Languedoc et en Provence. Il ne faut pourtant pas oublier qu'il eut un peu plus tard le roman de la Rose, et par ailleurs d'étroits rapports avec la chevalerie du Graal, sont suggérés par le fait que Chrétien de Troyes traduisit l'Ars Amandi d'Ovide, qui ainsi pourrait bien avoir également quelques significations autres que le sens littéral. Et il n'y aurait point lieu de s'en étonner de la part de l'auteur des Métamorphoses. Assurément, tout est loin d'avoir été dit sur l'organisation de la chevalerie errante, dont l'idée même se rattache à celle des voyages initiatiques. Nous ne pouvons pour le moment que rappeler tout ce qui a déjà été écrit ici sur ce dernier sujet, et nous ajouterons seulement que l'expression de chevalier sauvage, signalée par M. Rigolfi, mériterait à elle seule toute une étude particulière. Il y a aussi des choses assez étranges dans le livre d'André, chapelain du roi de France. Elles ont malheureusement échappé en grande partie à M. Rigolfi, qui en rapporte quelques-unes sans y voir rien d'extraordinaire. Ainsi, il est dit que le palais de l'amour s'élève au milieu de l'univers, que ce palais a 4 côtés et 4 portes. La porte de l'Orient est réservée aux dieux et celle du Nord demeure toujours fermée. Or, il y a ceci de remarquable. Le temple de Salomon, qui symbolise le centre du monde, a aussi, d'après la tradition maçonnique, la forme d'un quadrilatère ou carré long, et des portes s'ouvrent sur 3 de ses côtés, celui du nord seul n'ayant aucune ouverture. S'il y a là une légère différence, absence de porte d'une part et porte fermée de l'autre, le symbolisme est exactement le même, le nord étant ici le côté obscur, celui que n'éclaire pas la lumière de soleil. De plus, l'amour apparaît ici sous la forme d'un roi portant sur la tête une couronne d'or. N'est-ce pas ainsi que nous le voyons également représenté dans la maçonnerie écossaise au grade de prince de Mercie? Et ne peut-on pas dire qu'il est alors le roi pacifique, ce qui est le sens même du nom de Salomon? Il y a encore un autre rapprochement qui n'est pas moins frappant. Dans divers poèmes et fabliaux, la cour d'amour est décrite comme composée entièrement d'oiseaux, qu'on y voit prendre la parole tour à tour. Or, nous avons dit précédemment ce qu'il fallait entendre par langue des oiseaux. Et serait-il admissible de ne voir qu'une pure coïncidence dans le fait que, comme nous l'avons indiqué, c'est précisément en connexion avec Salomon que, dans le Coran, cette langue des oiseaux se trouve expressément mentionnée? Ajoutons encore une autre remarque qui n'est pas sans intérêt non plus pour établir d'autres concordances. Les principaux rôles dans cette cour d'amour paraissent être généralement attribués au rossignol et au perroquet. On sait l'importance donnée au rossignol dans la poésie persane, dont Luigi Valli a déjà signalé les points de contact avec celle des fidèles d'amour. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le perroquet est le vahana, ou véhicule symbolique de Kama, c'est-à-dire de l'éros hindou. Tout cela n'est-il pas bien fait pour donner à réfléchir? Et pendant que nous en sommes en ce qui concerne les oiseaux, n'est-il pas curieux aussi que Francesco de Barberino, dans ses Documenti d'Amor, représente l'amour lui-même avec des pieds de faucon ou d'épervier, l'oiseau emblématique de l'Horus égyptien, dont le symbolisme est en étroite relation avec celui du cœur du monde? À propos de Francesco de Barberino, M. Rigolfi revient sur la figure dont nous avons déjà parlé, et où 6 couples de personnages disposés symétriquement et un 13e personnage androgyne, au centre, représentent assez visiblement 7 degrés initiatiques. Si son interprétation diffère quelque peu de celle de Luigi Valli, ce n'est que sur des points de détail qui n'en changent nullement la signification essentielle. Il donne en outre la reproduction d'une seconde figure,
représentation d'une cour d'amour où les personnages sont répartis sur 11 gradins. Ce fait ne semble pas avoir attiré particulièrement son attention. Mais si l'on veut bien se reporter à ce que nous avons dit ailleurs du rôle de ce nombre 11 chez Dante, en rapport avec le symbolisme de certaines organisations initiatiques, on en comprendra facilement toute l'importance. Il semble du reste que l'auteur des Documenti d'amour n'ait pas été étranger même à certaines connaissances traditionnelles d'un genre assez spécial, comme l'explication du sens des mots par le développement de leurs éléments constitutifs. En effet, qu'on lise attentivement cette phrase par laquelle il définit l'une des 12 vertus auxquelles correspondent les 12 parties de son ouvrage. Et ce nombre aussi a sa raison d'être. C'est un zodiaque dont l'amour est le soleil, et que M. Ricolfi cite sans commentaire. Docilitas data novitis noticia vitorium docet ilios ab illorum vilitat abstiner. Y a-t-il pas là quelque chose qui rappelle par exemple le Cratyle de Platon ? Signalons encore, sans quitter Francesco de Barberino, une assez curieuse méprise de M. Ricolfi à propos de sa figure androgyne, qui est nettement hermétique et n'a absolument rien de magique, car ce sont là deux choses tout à fait différentes. Il parle même à cet égard de magie blanche, tandis qu'il voudrait voir de la magie noire dans le Rebis de Basile Valentin, à cause du dragon qui, comme nous l'avons déjà dit, représente tout simplement le monde élémentaire, et qui d'ailleurs est placé sous les pieds du dit Rebis, donc dominé par lui, et aussi, chose plus amusante, à cause de l'équerre et du compas. Ceci pour des raisons qu'il n'est que trop facile de deviner et qui relèvent assurément beaucoup plus des contingences politiques que de considérations d'ordre initiatique. Et enfin, pour terminer, puisque M. Ricolfi semble avoir quelques doutes sur le caractère ésotérique de la figure où, sous l'apparence d'une simple lettre ornée, Francesco de Barberino s'est fait représenter en adoration devant la lettre I, précisons encore la signification de celle-ci, qui fut d'après Dante le premier nom de Dieu. Elle désigne proprement l'unité divine. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce nom est premier, l'unité de l'essence précédant nécessairement la multiplicité des attributs. En effet, non seulement elle est l'équivalent du iode hébraïque, hiéroglyphe du principe, et lui-même principe de toutes les autres lettres de l'alphabet et dont la valeur numérique 10 se ramène à l'unité, c'est l'unité développée dans le quaternaire 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, où le point central produisant par son expansion le cercle de la manifestation universelle. Non seulement la lettre I elle-même représente l'unité dans la numération latine, en raison de sa forme de ligne droite, qui est la plus simple de toutes les formes géométriques, le point étant sans forme, mais encore dans la langue chinoise, le mot I signifie unité. Et Tai I est la grande unité, qui est représentée symboliquement comme résidant dans l'étoile polaire, ce qui est encore plein de significations, car en revenant à la lettre I des alphabets occidentaux, on s'aperçoit que, étant une droite verticale, elle est par là même propre à symboliser l'axe du monde, dont on connaît assez l'importance dans toutes les doctrines traditionnelles. Et ainsi, ce premier nom de Dieu nous rappelle aussi l'antériorité du symbolisme polaire par rapport au symbolisme solaire. Naturellement, nous avons surtout insisté ici sur les points où les explications de M. Ricolfi sont le plus manifestement insuffisantes, car nous pensons que c'est là ce qu'il y a de plus utile. Mais il va de soi qu'il serait injuste de faire grief à des spécialistes de l'histoire littéraire que rien n'a préparé à aborder le domaine ésotérique, de manquer des données nécessaires pour discerner et interpréter correctement tous les symboles initiatiques. Il faut au contraire reconnaître le mérite qu'il y a de leur part à oser aller à l'encontre d'opinions officiellement admises et d'interprétations antitraditionnelles imposées par l'esprit profane qui domine le monde moderne, et leur savoir gré de mettre à notre disposition, en exposant impartiellement le résultat de leurs recherches, des documents dans lesquels nous pouvons trouver ce qu'eux-mêmes n'y ont pas vu. Et nous ne pouvons que souhaiter de voir paraître encore bientôt d'autres travaux du même genre, apportant de nouvelles lueurs sur la question si mystérieuse et si complexe des organisations initiatiques du Moyen Âge occidental.